Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous avez sûrement pris un coup dans la gueule avec cet épisode, puisque les personnages aussi, on va parler de l'épisode 6 de House of the Dragon, plus de 10 ans de bond dans le temps, avec un casting tout du moins je trouve toujours exceptionnel, mais c'est vrai que ça fait quand même bizarre, surtout concernant Rhaenyra je trouve, alors physiquement c'est plutôt convaincant concernant tous les acteurs je trouve, mais c'est vrai que bon, tu te dis, ça fait quand même bizarre, alors on est sur une Alicent dont je suis alors déjà toujours amoureux, voilà, unpopular opinion, je préfère Alicent à tout point de vue, hein, que ce soit psychologiquement, physiquement, son histoire, sa mentalité, je préfère Alicent. J'ai toujours détesté Rhaenyra, je sais. C'est une unpopular opinion, mais qu'est-ce que vous voulez, ça ne se contrôle pas. Une Alicent qui part sur les traces un peu de Cersei Lannister, n'est-ce pas? On a l'impression de repérer certains traits de caractère, le fait que ce soit une femme forte, qu'elle soit maligne, qu'elle ait un petit peu hérité finalement des gènes de son père en calculant tout derrière. On sait qu'Alicent, elle prépare quelque chose. Voilà, on le sent. Ça c'est même pas qu'on le sent, c'est que c'est montré pour le coup. Donc cet épisode où alors tout le monde a glow up, ou presque, sauf bien évidemment le roi qui a pris extrêmement cher. Je suis tombé sur cette image sur Twitter, il fallait absolument que je la mette. C'est tellement ça, c'est incroyable. Le roi donc qui a pris cher, qui est l'acteur qui a déclaré d'ailleurs, alors je sais pas s'il y a des spécialistes de la lèpre ici, je n'avais pas reconnu que c'était la lèpre personnellement, mais apparemment ça serait la lèpre qui est là, voilà, si jamais vous le savez maintenant. Et donc un épisode qui démarre de manière cringe, comment je peux appeler ça, gore, ouais, un truc comme ça, puisqu'on commence avec finalement la même structure que le premier épisode, et on va y revenir aussi dans cette vidéo, parce qu'il y a autre chose qui revient, c'est la scène de l'accouchement. On reprend, on commence en fait un épisode avec quasiment voilà, l'accouchement douloureux d'une femme. Et c'est gore pareil en fait, c'est juste que c'est mis en scène différemment. Dans le premier épisode, on voyait tout le sang, on voyait la douleur, etc. Et là, on entend l'accouchement. Je peux vous dire que j'ai regardé ça en mangeant mon bol de céréales ce matin en même temps. C'était pas très appétissant. On compatit les femmes, hein, vraiment. Il y a une chose qui est vraie, par contre, c'est, je sais plus comment il s'appelle là, mais le mari lâche là dont on va parler, le mari de Rhaenyra qui dit je suis content de pas être une femme. Je peux vous assurer que on était plein à se dire ça à ce moment-là, je pense. Mais sinon, gros soutien à vous, hein, évidemment. Sinon, de quoi on peut parler? On peut parler aussi de Rhaenyra qui m'a fait extrêmement mal durant cette scène. Pas mal juste pour l'accouchement, mais mal en fait parce que tu sais que c'est loin de la psychologie de Rhaenyra. C'est-à-dire que là, on a passé vraiment 5 épisodes de base à te dire que Rhaenyra, elle veut pas avoir d'enfant, elle veut pas enfanter, que c'est une femme forte et tout. Et là, tu la vois accoucher, tu te dis « Oh, quel dommage !» Enfin, c'était logique, hein, c'est normal, on s'y attendait, mais... tu te dis, c'est pas la vie vraiment qu'elle aurait souhaité étant gamine, quoi. Donc ça te fait quelque chose. Et ce qui te fait encore plus quelque chose, vous savez ce que c'est? C'est le fait qu'elle appelle son fils Geoffrey. Oh putain. Ah, mais y a rien qui va dans cet épisode, hein, vraiment, on va en parler, mais... Enfin, y a rien qui va, cet épisode est incroyable. Mais, alors, c'est pas le même Geoffrey, etc., j'en suis conscient. Mais Geoffrey, c'est-à-dire que là, si c'est pas un clin d'œil des scénaristes... pour nous rappeler la douleur qu'on a vécue, et le plaisir aussi, durant Game of Thrones, parce qu'il y avait tellement de noms possibles inimaginables, non, c'est Geoffrey, tu vois, c'est incroyable, et j'étais mort de rire devant mon écran quand j'ai entendu ça, vraiment, c'était trop cool. Et aussi, quelque chose qui était un peu moins cool, quoique cool aussi, parce qu'on aime détester des personnages, on va pas se le cacher, c'est Aegon. Mais regardez-moi cette tête à claque. Mais ça, si c'est pas l'héritier de Geoffrey de Game of Thrones en puissance, justement. Alors, j'étais tombé sur une image sur Twitter, parce qu'il y avait des images de l'épisode qui avait été officiellement dévoilé avant que l'épisode ne sorte. Et ils avaient présenté Aegon, justement. Et je l'ai vu, et sans connaître le personnage, parce que bon, je lis pas les bouquins, j'ai rien suivi de l'histoire et tout. Enfin, j'ai regardé Game of Thrones, quoi, c'est tout. J'ai vu sa tête, je me suis dit, ouf, oh, lui, j'espère qu'on va aimer le détester. Lui, j'espère, il a une bonne tête, là, que t'as envie de... Tu vois? Donc je suis content au final parce que c'est exactement ça. Alors il a pas l'air si méchant dans le sens où il est juste totalement immature. Tu te dis quand même que si c'est lui un jour qui prend le royaume en main, si c'est lui qui devient roi comme le veut sa mère, bon ça peut partir sur un Geoffrey là, clairement. Là ça peut partir sur un Geoffrey Game of Thrones, on est d'accord. Mais pour l'instant, tu vois, il est juste un peu con. Voilà, il bisute un peu ses collègues, ses potes, comment on peut appeler ça, sa famille. Donc voilà, ça passe, mais t'as quand même envie, tu vois, de...
Ah, je sais pas, il y a quelque chose là sur sa tête, c'est c'est un truc de malade. Et on est passé aussi de aucun enfant à plein d'enfants. Alors là, c'était une ribambelle, une colonie d'enfants. En un épisode, on est passé de Rhaenyra qui voulait pas avoir d'enfants à Rhaenyra qui a 3 enfants. Pareil du côté d'Alicent, enfin bref, gros bordel. Avec, alors là, c'était incroyable aussi, les échanges de chevaliers, si je puis dire. C'est-à-dire que dans l'ancien épisode, il y avait carrément Sir Criston qui disait à Rhaenyra tu devrais te marier avec moi. Et puis là, dans cet épisode, c'est en gros, voilà, il insulte quoi. Donc, j'ai adoré cette transition. Vraiment, tu sens qu'il a la haine, ça se comprend. Tu sens que Alicent et Sir Criston sont devenus pas proches au point de Rhaenyra et Sir Criston. Hein, quand même, faut pas déconner. En tout cas, je pense pas, c'est pas encore dit pour l'instant. Mais tu sens qu'ils sont liés par ce même objectif qui est de haïr Rhaenyra, en fait. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et Rhaenyra, j'étais mort de rire, là aussi j'étais mort de rire, qui s'est tapé un autre chevalier. Alors là, c'était incroyable comment j'étais plié devant mon écran quand t'apprends ça. C'est-à-dire que ça va même plus loin cette fois, c'est que c'est lui qui a enfanté tous ses enfants ou quasiment tous ses enfants. Enfin, c'est un délire, c'est monstrueux. Rhaenyra qui écoutait un faible pour les chevaliers. Hein. Elle prend le premier homme sous la main qui lui passe par là, hop, et puis voilà, ça forme un petit héritier ensuite. Enfin, vraiment, ça me tue de rire. Et aussi la confrontation qu'il y a entre les deux chevaliers. Donc Sir Criston et j'ai oublié son... Je me rappelle d'une lettre de son prénom, moi je me rappelle plus de son prénom, donc le chevalier de Rhaenyra, le nouveau. La confrontation qui a eu lieu, j'étais heureux. Parce que, en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis team Alicent, mais pour les chevaliers, j'aime pas Sir Criston maintenant. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire si c'est pareil. Et j'ai l'impression d'avoir que des unpopular opinions là sur cette série. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Rhaenyra qui se tape un autre chevalier, et aussi, là on commence un peu à rentrer dans le fond de la question, n'est-ce pas? C'est le mari, soi-disant mari, là vous savez, dont j'ai oublié le nom à chaque fois, de Rhaenyra, où là c'est bien. Là, il y a du féminisme qui est bien emmené. Et là, c'est le vieux mec qui veut se barrer parce qu'il dit, soi-disant, que ça fait 10 ans qu'il en a ras le cul de sa life. Et il dit, bon, ben moi, je vais me barrer alors que sa meuf vient tout juste d'accoucher. Ça fait clairement écho à ce qui se passe aussi dans la société actuelle. Hein. Il y a plein de... Enfin, je crois, hein, c'est quand même populaire de penser qu'il y a plein de mecs qui se cassent dès qu'il apprend que sa femme est enceinte ou dès qu'elle accouche ou autre. Donc là, j'ai trouvé que c'était un féminisme qui était bien emmené parce que c'est un féminisme en fait qui se comprend de tous. Et pour moi, c'est ça le vrai féminisme. C'est dans le sens où t'as pas besoin de clamer haut et fort que lui c'est un connard pour comprendre que c'est un connard. C'est-à-dire que je pense que 100% des mecs, sauf les connards, ont compris à ce moment-là que son mari c'était un connard. C'est ça que je veux dire. Voilà, justement. C'est pas le truc de She-Hulk où ils te font des scènes où il y a zéro conséquence derrière, parce que là, au final, ils t'introduisent un scénario en te disant oui c'est un connard, etc. Et ensuite ça a une répercussion sur justement le fait que déjà elle te montre que c'est toujours la princesse, et donc voilà, tu vas pas m'écouter mes frérots, maintenant tu vas écouter la princesse, donc tu vas suivre mes ordres et tu vas rester ici. Ensuite elle va le traîner jusqu'à Père Dragon, etc. On va en reparler. Donc là il y a des conséquences, cause, effet, conséquences. C'est ça qu'on demande, c'est pas juste tu vois une scène, les mecs se comportent trop mal et tout, et puis voilà, c'est gratuit ça. Là, c'était pas gratuit, là, c'était bien. Là, c'était bien, je trouve. Et c'est là où, voilà, c'est là où on peut critiquer She-Hulk. Et arrêtez de penser que parce qu'on critique She-Hulk, on est anti-femme, ou enfin pas anti-femme, mais on est machiste, ou enfin voilà, arrêtez de penser ça. C'est n'importe quoi. Bref, passons maintenant à autre chose, parce qu'on divague, n'est-ce pas? C'est Daemon, qui est père de famille. Et là, je vous ai sorti une image que j'ai vue sur Twitter, et apparemment ils ont coupé dans cet épisode une scène où on voit Daemon qui est en train de réconforter sa famille, et en fait ça te montre clairement là où veut aller la série. Le fait qu'ils aient coupé cette scène, ça te montre en fait que ils veulent absolument que tu penses que Daemon a pas tant progressé que ça, même si on sent qu'il est quand même beaucoup plus sage qu'avant. Enfin, il a plus ce côté impulsif, ou en tout cas dans cet épisode il est beaucoup moins montré, il a l'air beaucoup plus réfléchi et posé, même si il est toujours têtu. Et on a une structure aussi des premiers épisodes qui revient, avec notamment Daemon qui doit faire le même choix que Viserys, c'est-à-dire est-ce qu'en gros on sacrifie ta femme pour sauver l'enfant, ou est-ce que l'enfant on s'en bat totalement la chocolatine?
Et bah écoute, il a même pas le temps de faire ce choix puisque sa femme préfère se dire ciao à elle-même sous une scène que j'ai trouvé incroyable pour le coup parce que t'as vraiment tout un temps qui est mis. C'est-à-dire qu'elle dit à son dragon Dracarys, etc. Et tu sais pas à ce moment-là si le dragon va l'écouter parce que logiquement il est censé l'écouter vu que c'est un petit peu son... C'est son maître, entre guillemets, elle est maître dragonnier, enfin dragonnière tout court, mais il y a cette relation maître-animal, si je puis dire. Et tu sens que ça fait grave mal au cœur parce que le dragon, il est là, il veut pas en fait, il veut pas la cramer, tu l'entends même parler un petit peu, il est pas tellement d'accord avec la décision de cramer sa pote, tu vois. Donc il y a un temps qui est laissé et c'est un suspense qui est vachement récompensant parce qu'au final il finit par la cramer et ça te brise le cœur. Ça te brise le cœur beaucoup plus d'ailleurs pour le dragon que pour Daemon qui regarde comme ça d'un air ébahi, mais voilà, le truc c'est que juste après qu'il ait cet air ébahi, bah en fait tu sais que Rhaenyra retourne à la maison, tu sais très bien qu'ils vont se revoir tous les deux, et tu sais très bien que finalement ça tombe à pic cette histoire, puisque Daemon redevient célibataire, Rhaenyra, bon c'est comme si elle était célibataire, hein, pour le coup, j'espère que son mec va crever, et les deux vont se remettre ensemble, enfin ils vont se mettre d'ailleurs tout court ensemble, et ça serait pas trop tôt d'ailleurs, parce que ça fait genre ça fait 20 ans qu'ils se tournent autour, quoi, les Gugus, quoi, tu vois. Il y a eu un moment, un petit bisou par-ci par-là, il y a eu une scène un petit peu brancobolesque, si je puis dire, mais c'est tout, quoi. Donc là, il est temps, voilà, d'y aller, quoi. Voilà, il faut sauter le pas maintenant, Rhaenyra, Daemon, là, vous avez la vie devant vous, et ça va être le gros bordel, hein. Ah, mais clairement, là, ça va être une guerre qui va se préparer, tu vas avoir Rhaenyra et Daemon d'un côté, avec Alicent, Viserys de l'autre côté, Viserys, d'ailleurs, qui va, bon, on le sait, qui va probablement canner très bientôt dans les prochains épisodes, et la reine, donc Alicent, qui va devenir reine du coup du royaume toute seule, et qui aura pour main de reine, du coup, qui ça? Le vilain petit canard de la série, l'opportuniste qui lui aussi est là depuis 20 ans. Lui, faut s'en méfier, je l'avais pas vu venir celui-là. Autant j'avais vu venir la main du roi, donc le père d'Alicent, lui je l'avais un petit peu moins vu venir là. Là, dans cet épisode, il était plutôt intéressant, il y a eu plein de rebondissements, et c'est ce que je peux résumer sur cet épisode finalement, c'est que c'est un épisode qui est construit, qui reste dans la lignée de ce qui a été fait précédemment des 5 premiers épisodes, mais qui en même temps te donne une sensation presque de démarrer une nouvelle série, parce que changement de casting, changement d'humeur, tu vois, tu passes d'un développement de personnage, tu passes d'enfant à adulte, donc forcément ça change des choses dans les dialogues, dans les actes, t'es sur une Rhaenyra qui est beaucoup plus... réfléchi, si je puis dire, donc c'est intéressant. La mise en scène toujours impeccable, la musique toujours impeccable, ça j'y reviens pas parce que bon c'est bon, sauf quand il y a des défauts, là j'y reviens, mais si je dis rien c'est que franchement c'est ok. Il y avait des scènes sur le toit avec Daemon et sa femme qui étaient plutôt cool, les dragons qui sont toujours iconisé en fait. D'ailleurs on commence l'épisode avec un combat de dragons qui est plutôt sympa, avec le feu qui se jette et le dragon qui passe à travers. Enfin non, c'est vraiment intéressant cette série. Tu sens qu'il y a de l'idée, quoi. Et ça fait plaisir, n'est-ce pas? Donc écoutez, un épisode que je peux considérer comme étant bien, en fait. C'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur épisode, c'est peut-être le dernier, donc le 5 pour l'instant, que j'avais adoré vraiment. Je vous invite de toute façon à aller voir les critiques d'épisodes sur la chaîne si jamais ce n'est pas fait. Et puis voilà. C'était normalement la dernière vidéo actu. Je le répète, je me fais arracher les dents de sagesse, donc cette semaine, normalement je pourrais pas parler. Alors je vous assure un truc, c'est que s'il y a un trailer qui tombe, hypant ou j'en sais rien, ou une news, et que je ressemble à un hamster mais que je peux parler, on s'en fout, je ferai la vidéo les gars. Ah mais oui, ah mais ça va se passer comme ça, je me connais. Donc peut-être que vous aurez droit à ma face de hamster avec les joues gonflées pendant une ou deux vidéos, avec si vous avez de la chance, qui sait, s'il y a un trailer de Black Panther par exemple qui sort, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à lâcher le gros pouce bleu bien évidemment si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur Twitch, Twitter, Insta, TikTok, on est partout, oui. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.